La parole est au questeur Vincent Capo-Canellas pour le groupe de l'Union centriste. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Industrie ou à Madame la ministre du Travail, comme vous souhaiterez. Elle porte sur la contradiction plus qu'apparente entre le discours concernant les relocalisations d'entreprises et un certain nombre de départs, de délocalisations qui se poursuivent. Et d'autre part, elle porte sur les aides que nous avons collectivement apportées et votées ici aux entreprises pour soutenir l'emploi, et le constat que nous faisons dans nos territoires que certaines entreprises, très peu citoyennes, finalement, sitôt passé le confinement, ferment leurs sites et délocalisent à l'étranger. Je voudrais juste citer un exemple qui est celui de ma commune, le Bourget. 150 emplois, un site logistique de H&M, le seul site logistique qu'ils aient en France, tout vient de l'étranger. Eh bien, ce site va fermer et l'approvisionnement se fera en totalité depuis l'étranger. Ça veut dire que cette marque-là, marque de prêt-à-porter très connue, préfère les consommateurs, veut que nous achetions, mais ne veut pas des emplois en France pour distribuer ses chemises et son prêt-à-porter. Cet exemple n'est malheureusement pas le seul. L'État est-il à ce point impuissant à faire face aux délocalisations et à préserver l'emploi? N'avez-vous pas des moyens de pression sur une entreprise que la nation a aidée et qui, sitôt les confinements terminés, n'a d'autre urgence que de licencier pour approvisionner ses boutiques depuis l'étranger, avec d'ailleurs des camions qui viendront sur nos routes? Face au cynisme de certaines entreprises qui veulent séduire les consommateurs mais refusent les emplois en France, je peine à penser que le gouvernement ne puisse se préoccuper du sort des salariés qui discutent en ce moment même d'un PSE et qui s'entendent dire par les représentants du ministère de l'Industrie que l'État ne peut questionner la motivation économique de ces licenciements. D'où ma question: allez-vous mettre en cohérence votre discours pro-relocalisation et la gestion des fermetures de sites qui se multiplient pour partir à l'étranger? Pour vous répondre, la parole est à M. Betrazeski, secrétaire d'État en charge des retraites et de la santé au travail. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Vincent Capo-Canellas, d'abord vous priez Monsieur le questeur d'excuser Madame la ministre du Travail qui est retenue au sommet social tripartite européen, et maintenant revenir sur votre question. Vous me questionnez sur les entreprises qui ont pu bénéficier d'accompagnement, d'aides financières, et puis la situation économique d'aujourd'hui pour certaines. Et vous pointez là le sujet de l'entreprise H&M et de son entrepôt du Bourget. D'abord, vous dire que, comme vous, cette situation n'est pas acceptable, mais qu'elle est celle de l'entreprise. Et que l'engagement que nous devons avoir aujourd'hui, c'est d'accompagner les 153 salariés collaborateurs de cette entreprise, de ce site logistique, afin qu'ils bénéficient des meilleures conditions d'accompagnement et de reclassement et qu'ils puissent trouver un emploi pérenne dans votre environnement. Alors, sur le sujet d'H&M, puisque vous m'interrogez sur le sujet, d'abord dire que cette entreprise, qui est une entreprise de distribution, effectivement de confection, que vous avez décrite tout à l'heure, n'a pas bénéficié d'aide particulière de l'État. Ce sont ses salariés qui en ont bénéficié. Je voudrais quand même rappeler ici que les salariés d'H&M, y compris ceux des points de vente comme ceux de l'entrepôt logistique, et encore relativement modestement sur la première partie de la crise du Covid, entre le mois d'avril et le mois de juin de l'an dernier, quand même rappeler que ce choix de l'activité partielle, du chômage partiel qui a été fait par le gouvernement, a permis de protéger 9 millions d'emplois, dont ceux des salariés que vous évoquez aujourd'hui. Alors, sur la situation de l'entrepôt du Bourget, il y a, vous suivez le sujet, je l'ai bien compris, il y a un PSE, il y a des négociations, vous savez que les instances représentatives du personnel doivent se positionner, vous savez aussi qu'une réunion a eu lieu en mairie du budget, sous la conduite de monsieur le préfet, et vous le savez, Madame la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion est particulièrement attentive à ce qui sera proposé aux salariés dans le cadre de ce PSE en matière d'accompagnement. Et vous savez que j'ai défendu à de nombreuses reprises, dans d'autres moments, le congé de reclassement. Voilà, monsieur le sénateur, ce que je voulais vous dire et vous rappeler l'attention de Madame la ministre sur ce sujet. Vous avez quelques secondes, monsieur Capo-Canellas, quelques secondes. Oui, merci monsieur le ministre d'avoir dit que ce n'était pas acceptable en soi. Ça pose une question plus générale qui est celle quand même du suivi des entreprises qui ont bénéficié d'aides. Vous dites la PLD, c'est pour les salariés, c'est pour l'emploi, bien évidemment, mais quand même, il y a une forme de cynisme à, sitôt ces aides terminées, à laisser tout le monde se débrouiller et dire on part à l'étranger.